Aujourd'hui, nous sommes invités pour un repas chez Abakar, employé local du secours islamique chargé des déplacements et parfois interprète lorsqu'il y a besoin. Sans panneau ni GPS, il traverse le désert d'un village à l'autre avec une aisance extraordinaire. Étant retenus dans un village, nous arrivons en retard, bien après la rupture du jeûne. Il fait très noir et nous avons été surpris par ce moment particulier. Nous évoluons dans l'espace grâce à la lumière de nos téléphones. Nous faisons d'abord connaissance avec les frères d'Abakar, qui vivent sous son toit et qui poursuivent leurs études. L'un d'entre eux veut devenir psychologue. Le deuxième est bénévole dans un hôpital et se prépare pour devenir infirmier. On ne voit pas les contours de la maison, juste des visages souriants qui nous accueillent et répondent à nos questions. Une obscurité à laquelle nous ne sommes pas du tout habitués. Abakar arrive et nous souhaite la bienvenue. Sa famille est là, son fils Moussa, sa fille Farmata, son épouse et sa maman. Mais nous ne voyons que des ombres. Durant notre séjour, Abakar était souvent impassible. On avait toujours un peu de mal à reconnaître l'émotion sur son visage. Mais ici, nous l'avons vu avec sa famille, ses enfants. Son regard était différent. Le repas arrive, modeste mais tellement riche. On ne distingue plus rien, sinon quelques mains qui s'approchent de ces plats. Nous pensons alors à une histoire. Connaissez-vous cette histoire? L'histoire de cet homme exténué par la faim, qui vint au prophète, paix et salut sur lui. N'ayant que de l'eau à lui offrir, le prophète demanda à ses compagnons: « Qui donc veut bien donner l'hospitalité à cet homme ?» Un Médinois répondit: « Moi, ô messager de Dieu. » N'ayant pas grand-chose à manger non plus, ce Médinois fit entrer l'invité dans sa maison et dit à sa femme: « Éteins la lampe et fais-lui croire que nous mangeons avec lui. » Le lendemain matin, le prophète, paix et salut sur lui, dit à ce Médinois: « Dieu s'est vraiment étonné de ce que vous avez fait la veille avec votre invité. » Après cet événement, ce verset a été révélé. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Ils leur donnent la préférence sur eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux. Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui réussissent.